Surmonter le désespoir et le découragement. Et aujourd'hui, on va voir qu'on peut surmonter les blessures, la souffrance, les peurs et le doute. Quelqu'un dit amen à ça ce matin. Si on se remet un peu dans le contexte de notre histoire, Jésus vient de vaincre la mort, il est fraîchement ressuscité. Et Jésus a choisi de se montrer en premier à deux disciples inconnus alors dans notre histoire, dans la Bible. C'était deux disciples qui étaient inconnus. On l'a vu pour ceux qui étaient là la semaine passée. Il y en a un qui s'appelait Cléopas, puis l'autre, il s'appelait No Name. Il était sans nom. On n'a pas son nom, fait qu'on l'a appelé No Name. Et moi, j'ai surnommé Cléopas Cléo. Et Cléo et son ami, c'est Jésus a choisi de se montrer pour la première fois en ressuscitant de la mort. Il est ressuscité de la mort, c'est le premier jour qui a vaincu la mort. Et il choisit de se révéler à deux disciples inconnus, Cléo et son ami, qui eux autres étaient découragés, qui avaient perdu espoir parce que Jésus, ça faisait 3 jours qu'il était mort, on ne le trouvait plus, même son corps, il n'était plus dans le tombeau. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas pensé qu'il pouvait être vivant. Ils étaient découragés, ils n'ont pas vu Jésus, fait qu'ils sont partis chez eux sur le chemin vers leur demeure. Et Jésus est allé les rejoindre. Mais eux autres, ils n'ont pas reconnu Jésus. Ceux qui étaient là s'en souviennent, mais ceux qui n'étaient pas là, c'est juste vous mettre dans le contexte. Puis là, Cléo, il parle de Jésus à Jésus sur le chemin, sans savoir que c'est Jésus. J'espère que je ne vous mêle pas trop en disant Jésus. Puis dans la conversation, c'est une marche de 10 kilomètres, nous dit la Bible. Puis à un moment donné, dans la conversation, c'est Jésus qui prend le contrôle de la discussion. Et là, c'est Jésus qui se met à parler à Cléo, à son ami, de Jésus, en parlant que Jésus devait souffrir. Et là, il a commencé à raconter les Saintes Écritures, l'Ancien Testament. Puis là, Cléo et son ami ne savent toujours pas que c'est Jésus qui leur parle de Jésus, mais ils marchent. Mais là, les autres sont en train de le trouver au courant pas mal de ce qui se passe. Et là, on arrive à la maison de Cléo et son ami, et ils invitent Jésus dans leur maison. Et ils ne savent toujours pas que c'est Jésus. Et là, on était rendu là dans notre histoire. Et pendant qu'ils étaient à table avec eux, dit la Bible, il prit le pain, et après avoir fait la prière de bénédiction, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Juste une petite parenthèse ici. S'il y en a qui se demandent pourquoi les chrétiens prient avant les repas, ben ça, c'est un exemple. Il a pris le pain, il rendit grâce, fait la prière de bénédiction. Merci Seigneur pour la nourriture. Et là, il brisa le pain et le leur donna. Et la Bible dit que quand il le leur donna, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Quand il leur donna le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Les yeux de Cléo et son ami s'ouvrirent et ils ont reconnu Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que leurs yeux s'ouvrent tout d'un coup, alors qu'ils ont fait 10 kilomètres avec lui, ils ne l'ont pas reconnu. Et là, tout d'un coup, Jésus brise le pain dans la maison, leur donne le pain, et là, ils reconnaissent Jésus, mais là, poung, il part, disparaît. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrirent? J'ai des petites idées, je vais les partager avec vous. Vous ferez ce que vous voudrez avec mon idée, ça ne me dérange pas, j'ai juste le goût de la partager. Moi, je crois, je peux me tromper, mais c'est pas grave. À la fin, leurs yeux se sont ouverts pareil. C'est pas grave, même si je me trompe, les yeux se sont ouverts. Je crois que quand il leur a donné le pain, qu'est-ce qu'ils ont vu? Je crois qu'ils ont vu les cicatrices dans les mains de Jésus. Ils reconnurent Jésus. Jésus a ouvert leur cœur quand il leur a parlé des Saintes Écritures, mais il leur a ouvert les yeux au travers sa souffrance. Je crois ça. Puis on va continuer l'histoire, vous allez voir que ça fait du sens, le raisonnement que j'ai eu. Jésus a surmonté les blessures, Jésus a surmonté l'angoisse, a surmonté les peurs, il a surmonté la souffrance, il a surmonté la mort. Wow! Il y a de l'espoir pour tout le monde. Cléo et son ami, quand ils ont reconnu Jésus, ils savaient, même s'il est disparu de devant eux, ils savaient que c'était vrai. Ils savaient que Jésus, il est vraiment ressuscité, c'est vraiment lui, là. Wow!
Puis là, il se disait, nos cœurs ne brûlaient-ils pas en dedans de nous quand il nous parlait des Saintes Écritures? Mais là, c'est le pouf, c'est le bout du bout. Là. Quand on l'a reconnu, là, c'était, oh, wow! Pourquoi qu'il est parti? On aurait voulu y parler. Là, Jésus, c'est merveilleux. Mais l'espoir que ça donne. Quand ces gars-là, ils ont vu, ils ont reconnu Jésus, il a vraiment vaincu la mort. Il est vraiment ressuscité. C'est le vrai de vrai. C'est pas un sosie, là. C'est pas un clone, là. C'est vrai, c'est le vrai Jésus. Il a surmonté, il a vaincu la mort. Il est vraiment ressuscité. Comme qu'il a dit qu'il disait, puis comme tout le monde le disait, Jésus a surmonté les blessures, l'angoisse, la peur, la souffrance, la mort, etc. Qui n'a pas été blessé dans la vie ici? Là? Juste lever la main pour vous dire où vont les menteurs. Qui n'a pas souffert? Tu n'as pas besoin de vivre longtemps pour souffrir. Tu n'as pas besoin de vivre longtemps pour avoir des blessures. Ça commence à un jeune âge. Là. C'est pas long qu'à un jeune âge, on se blesse les uns les autres, on se crie des noms les uns les autres. Quand les enfants commencent à parler, je peux vous garantir qu'on se blesse rapidement. Laissez-moi vous encourager avec un verset dans la Bible, dans Romains 8, verset 18. J'estime d'ailleurs, disait Paul dans ce passage-là, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir dans la présence de Dieu qui sera bientôt révélée. Ce qu'on souffre ici, là, c'est rien à comparer à ce qu'on va vivre dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Laissons pas les souffrances de la terre venir nous empêcher de voir Jésus au travers de ce que nous vivons. Comme les deux disciples, Cléo et son ami, n'étaient pas capables de voir Jésus. Puis ils l'avaient d'en face en plus de ça. Là. J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie et la gloire à venir. En comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé, que bientôt, très bientôt, nous aurons, nous verrons, nous serons, les contrariétés de cette vie pèsent moins que rien. Y a-t-il des gens contrariés ici, là? Oh, ouais, on l'a tous. Il y a toutes des affaires qui buggent. Contrariés, buggés. Tu des affaires qui buggent? Il y a des affaires qui buggent partout. On est des buggeux. Parce qu'il y a des affaires qui nous buggent. Puis ça, on vit tout ça. Tout le monde vit ça. Là. On pourrait tous prendre une personne, un par un. Y a-t-il des affaires qui te buggent dans la vie? Oui, il y a des affaires qui buggent dans la vie. Mais les affaires qui buggent dans la vie pèsent rien à comparer à la gloire qu'on va vivre dans la présence de Dieu pour toute l'éternité, frères et sœurs. Ne laissons pas les bugs de la vie nous écraser. Alléluia. Mais regardons à Jésus. Est-ce qu'on peut voir Jésus au travers de tout ce qu'on vit? Alléluia. Oh, yes. Et ça part bien, ça. Les souffrances de la vie sont passagères et sont légères à comparer à la vie éternelle qui s'en vient. Nous pouvons surmonter toutes les blessures et toutes les souffrances, car tout est possible grâce à Jésus. Alléluia. On peut surmonter toutes les blessures et toutes les souffrances, parce que Jésus a beaucoup souffert pour qu'on puisse être guéri. La Bible dit, le portrait de Jésus dans Isaïe 53, plusieurs le connaissent. Tout le monde le méprisait et l'évitait. Y a-t-il du monde qui ont été méprisés dans la vie? Mais Jésus l'a été. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Y a-t-il qui sont habitués à la douleur? Jésus était comme ça. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Y a-t-il qui se trouve dans le miroir? Même vous-même, vous avez de la misère à vous regarder dans le miroir. Jésus, le monde ne voulait même pas le regarder. On peut s'identifier à Jésus. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est notre souffrance qu'il s'est chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon-là. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais non, nous on pensait ça, mais c'est pas ça pantoute qui arrivait. Au contraire, il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix aujourd'hui est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures ou meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela et il a gardé le silence. Moi, là, c'est ce Jésus-là que j'aime aujourd'hui. C'est mon modèle. Combien est-ce qu'il y en a qui savent qu'on a besoin de Jésus pour faire ce qui est écrit là? Se faire souffrir, accepter cela, puis surtout se la fermer. Garder le silence, ce n'est pas toujours facile. Hein?
Comment Jésus a-t-il pu supporter une telle souffrance, une telle injustice, sans rien dire? Laissez-moi vous donner 3 clés ce matin. Comment Jésus a pu surmonter les blessures, la douleur, l'angoisse, les peurs, l'injustice et tout ça. 3 clés ce matin que ça va vous inspirer ce matin. Marc 14, versets 33 à 36. Jésus, il est sur le bord de mourir dans ce passage-là. Et là, il prend avec lui Pierre, Jean-Jacques, son trio par excellence. Ses 3 amis les plus intimes, les plus proches. Et là, il commence, Jésus, écoutez bien, là, regardez puis écoutez. Jésus commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit, le Fils de Dieu. Là. Il commençait à quoi, là? Il commençait à être envahi par quoi? La crainte. Et l'angoisse le saisit. Et là, il dit à Pierre, Jean-Jacques, « Je suis accablé de tristesse à n'en mourir. » Il faut être triste, solide, là. Restez ici, éveillés. Et là, la Bible dit que Jésus fit quelques pas. Il se laissa tomber à terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il pria à Dieu. Que cette heure de souffrance s'éloigne de lui si c'était possible. Et là, il fait la prière au verset 36. Et la prière, il fait la prière à Dieu, il prie Dieu, puis il dit, « Abba, Père, pour toi, même Jésus il dit, tout est possible. Alléluia. Éloigne de moi cette coupe, tout est possible pour toi, Père. Éloigne de moi cette souffrance. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Même Jésus, qu'est-ce qu'il a fait en première chose qu'il a fait pour surmonter la souffrance? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié. Puis, pour vous encourager, je ne sais pas si ça va vous encourager, mais sa prière n'a même pas été exaucée. Oh, qu'est-ce que tu dis là, pasteur? La première partie de sa prière n'a pas été exaucée. C'est quoi sa prière? Tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de souffrance. C'est ça sa prière, là. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est qu'à un moment donné, il a dit, mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Ça change tout. Combien qu'on a fait des prières, éloigne de moi cette coupe-là aussi. Des fois, elle ne s'éloigne pas. Moi, je veux faire ta volonté, Seigneur, et non la mienne. Mais je vais prier, par exemple. Je vais venir à genoux, puis je vais y déverser mon cœur. C'est ce que Jésus a fait. Père, je vois tout ça s'en venir, je n'ai pas le goût de traverser ça. Je vois tout ça s'arriver, là. Je ne veux pas traverser ça. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Première chose qu'il faut faire, si on veut surmonter la souffrance, c'est prier. Parce que quand on va prier et qu'on va décharger notre cœur sur Dieu, Dieu il va venir mettre une paix dans notre cœur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que lui-même va prendre soin de vous. Première chose à faire, c'est prier. Deuxième, Jésus il est rendu sur la croix. Il sait que sa volonté du Père, c'est qu'il passe par la souffrance puis par la croix. Puis sur la croix, il dit, Père, j'espère que tu vas leur donner ce qu'ils méritent. Non, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, des fois, il y en a qui me font des affaires, puis je serais porté à dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ont l'air à savoir ce qu'ils font. Ils font mal. Puis Jésus dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils, dans le fond, ce qu'ils font, ils ne savent pas, mais ils sont en train de sauver l'humanité. Sans le savoir, ils crucifiaient Jésus, mais c'était ça. C'était le chemin à suivre. C'était le plan de Dieu pour que toutes nous autres, on puisse être sauvés un jour, passer l'éternité dans la présence de Dieu. Puis Jésus dit, Père, pardonne-leur. Puis pourtant, pas longtemps avant, là, il souffrait l'angoisse, il était triste à en mourir.
Puis il demandait même à Dieu, éloigne-moi cette coupe si possible. Puis là, sur la croix, après avoir prié, il est capable de dire, Père, pardonne-leur. La deuxième chose que Jésus a faite pour surmonter la souffrance, c'est quoi? Pardonner. Numéro 1, prie. Numéro 2, pardonne. Comment peut-on guérir d'une blessure et surmonter la souffrance si nous n'arrivons pas à pardonner? Si on a toujours un sentiment de vengeance dans le fond de notre cœur, comment qu'on va y arriver? Si on est rempli d'amertume et de colère, comment qu'on va y arriver? Comment arriver à pardonner finalement sans prier? C'est presque impossible. On a besoin, numéro 1, de prier devant la souffrance, devant les blessures, devant la peur, devant les craintes. Deuxième, on a besoin de pardonner s'il y a lieu. Troisième, 1 Pierre 2, 21 à 23. Le Christ aussi a souffert pour vous, pour nous, et il nous a montré le chemin pour que nous suivions ses traces. Lui qui n'a pas fait le mal, il n'a pas fait le mal et il n'a jamais trompé personne, plutôt. Lui, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Quand il a souffert, il n'a menacé personne. Mais il a mis quoi? Sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Troisième clé pour surmonter la souffrance. Numéro 1, on prie. 2, on pardonne. 3, on fait confiance à Dieu. On remet tout entre les mains de Dieu. On remet les gens qui nous ont fait mal, les circonstances, on fait confiance à Dieu. Jésus, on l'a insulté devant tout le monde. Zip, le zip, 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 zip. Il n'a rien dit. On l'a humilié devant tout le monde. La Bible dit, il n'a rien dit. On l'a menacé, on l'a fait souffrir. Il n'a pas répondu par la menace. Alors, fais-moi ça encore, puis là, je te le dis, là, j'appelle les anges de Dieu, là, puis ils vont vous striker out. Ça, c'est au Nouveau-Brunswick qu'on parle de même, au Nouveau-Brunswick. Moitié anglais, moitié français. Jésus n'a rien fait de ça. Il a juste dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Comment surmonter la souffrance, mes amis? Les blessures, prie, pardonne, fais confiance à Dieu. Comme Jésus l'a fait. Là, on va retrouver nos amis Cléo. Cléo et son ami. Là, ils viennent de reconnaître Jésus. Ils ont vu Jésus. Jésus, clown, il est disparu devant eux. Mais là, ils font quoi, là? Luc 24. Les 3 clés, là, prier, pardonner, faire confiance à Dieu. On le répète. On va les dire tantôt aussi en terminant. Alors, nos 2 amis, Cléo et son ami, ils se lèvent. Jésus vient de disparaître, ils viennent de reconnaître Jésus. Ils sont incroyables, ils sont tous excités. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont à Jérusalem, ils retournent, ils font 10 kilomètres. Un autre 10 kilomètres, on revient, on fait 10 kilomètres. D'après moi, ce coup-là, ils ne l'ont pas fait en marchant. D'après moi, ils l'ont fait en courant. Ils étaient tellement excités. Ils arrivent dans la ville où les 11 disciples sont réunis dans une maison. Et là, les 11 disciples disent à Cléo et son ami, au verset 34, « C'est bien vrai, les boys, le Seigneur s'est révélé, c'est pas révélé, mais s'est réveillé de la mort, il est ressuscité. Simon l'a vu. » Puis là, les 2 disciples, Cléo et son ami, ils leur racontent ce qui s'est passé sur la route. Puis pouvez-vous imaginer la scène? Les 2 boys, là, Cléo et son ami qui disent « Hey, oui, on va vous raconter ça. Soyez-vous les boys ici. On va vous raconter comment ça s'est passé. » Nous autres, « Hey, c'est fou, raide. On a marché. Il était avec nous autres. On ne le reconnaissait même pas. Il nous a parlé de lui-même. On ne savait même pas. Mais quand il nous a donné le pain, on l'a reconnu. » C'est ce qu'ils disent. Hein? Et ils disent, nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. Et dans Jean 20, 19, la Bible nous dit, le soir de ce même dimanche, c'est toujours le même dimanche. Luc le raconte d'une manière, Jean le raconte d'une autre façon, comment lui l'a vu. Les disciples sont réunis dans une maison. Et là, j'ai fait exprès de souligner cette phrase-là. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient, se tient au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Il y avait comme une rumeur, selon les commentaires bibliques, que vu que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau, c'était comme les disciples qui avaient peut-être volé le corps de Jésus.
Puis là, les chefs juifs qui avaient tué Jésus, qui avaient crucifié Jésus, mais là, les apôtres, là, ils avaient peur d'eux autres. Fait que, on va se renfermer, la gang, on va venir tous dans la même maison, là, puis on met le cadenas, puis on barre ça, il n'y a pas personne qui va rentrer ici, là, tu sais. Puis la Bible dit, ils ont peur. Ils ont barré ça à clé, au cadenas, parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Ils ne veulent pas vivre ce que Jésus a vécu. On peut comprendre aussi, là. Fait qu'on barre tout ça à clé, on a peur. Mais je veux juste dire que quand tu as peur, tu es prisonnier à l'intérieur. Même si ta peur est légitime, la peur, elle paralyse. Et là, nos disciples sont paralysés, là. Puis Jésus, il rentre là-dedans. Il rentre dans la maison, lui. Il a les clés de toutes les portes, anyway. Normalement, il cogne, puis si tu rouvres, il rentre, mais là, il est rentré. Puis qu'est-ce qu'il a dit en premier? Il a dit « No stress, la gang ». C'est ma définition, là, de la paix soit avec vous. No stress, les boys, la gang. Stressez-vous pas, je suis là, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et là, au verset 20, après qu'il a dit ça, regardez bien ce qu'il a fait. Verset 20, après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains de son côté. C'est pour ça que je crois, puis je pense que quand il a partagé le pain, on a Cléo et son ami, pour ça je crois qu'ils ont vu les marques dans les mains de Jésus. Ben, c'est peut-être pas ça, là, mais je vous ai partagé ce que je pense. Ça vaut ce que ça vaut, mais leurs yeux se sont ouverts. Ça, c'est vrai. Puis là, Jésus, c'est vrai que là, dans la maison, il monte ses mains. Il monte son côté. Puis là, les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Pouvez-vous imaginer l'espoir là, qui revient? Là? Pouvez-vous imaginer ces gens-là, comment ils étaient? Wow, ça a dû être incroyable. Tout ça, c'est vrai. Là. Oh, wow, c'est fou. Là, comment est-ce que les autres ils ont dû être boostés au maximum? Là. Ça vaut une retraite. Là, ça n'a aucun bon sens. Là. Jésus est vraiment ressuscité, là, on l'a vu, on a vu ses cicatrices, on a tout vu, c'est vraiment vrai. Là. Écoute, la mort n'a pas gagné, il est vraiment ressuscité. Jésus a tout surmonté, tout le monde est dans la joie, c'est le bonheur, mais il manque un disciple, il manque Thomas. Puis là, Jésus, il part, puis là, les disciples, c'est quoi la première chose qu'ils font? Mais là, Thomas, il n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas venu. Il n'est pas venu à la réunion, c'était dimanche. Il n'est pas venu à la réunion. On ne sait pas pourquoi, il n'était pas là. Mais là, Jésus, il s'en va, puis là, c'est quoi tu penses qu'ils font? Tu sais, quand tu as une réunion, tu es béni, là, puis il y a quelqu'un qui n'était pas là, c'est quoi tu dis? Hey, tu as manqué une bonne réunion un matin, là, toi, là. Et là, il appelle Thomas, tu dis, hey, Thomas, tu as manqué la réunion extraordinaire de célébration de vie, là. On a vu Jésus. Jésus était au milieu de nous, pour de vrai. C'est vrai, là, je vous le dis que c'est vrai qu'ils ont été voir Thomas. Là. Verset 24, quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres n'était pas avec eux. Les autres disciples s'en vont voir Thomas. On l'a vu le Seigneur, mais Thomas répond, moi là, je ne vous crée pas. Moi, je veux les voir aussi. Là. Vous les avez vus, moi aussi, je veux les voir. Tu sais, Thomas, il n'a pas cru ses amis. Là. Quand même, arrêtons-nous un petit peu. Il n'a pas cru les apôtres. Là. Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils voient Jésus. Jésus qui n'arrête pas de dire qu'il va ressusciter au bout de 3 jours. Là, tout le monde l'a vu sauf lui. Il ne les croit même pas. Tout un apôtre quand même. Puis tu sais, des fois, on est surpris de nos amis, nos frères et sœurs, que des fois, ils sont Thomas envers nous-mêmes, là, tu sais. Puis, regarde, on n'est pas différents. Personne. Qui n'a pas douté ici dans sa vie? Vous n'avez jamais douté de rien. Thomas, pour un événement, il est marqué à vie au fer rouge. Ah oui, il y a une grosse lettre D dans la face. Douteur professionnel. Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous. Et il est quand même cru un petit peu, là. Je veux mettre ma main dans son côté, sinon je ne le croirai pas. Pour un événement, Thomas est étiqueté douteur.
C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on va même dire à quelqu'un qui doute, « Hey, arrête de faire ton Thomas, là, toi, là. » C'est vrai, là. Mais Thomas, il était juste vrai, là. Peut-être qu'on a arrêté tout pareil, là. Personne, c'est comme la souffrance, qui n'a pas souffert? On a tous souffert quelque part dans la vie, mais on doute tout à quelque part à un moment donné. On combat tout contre le doute à quelque part. En tout cas, pour mon cas, hein, je suis pasteur, j'ai à combattre le doute. Moi, là, quand j'ai une personne que, tu sais, moi, les pasteurs, notre job, c'est d'aller prier. On prie pour tout le monde, toutes sortes de monde. On prie pour les malades. Et là, quand quelqu'un t'appelle, phase terminale, cancer, phase terminale, mais il appelle le pasteur. On veut, viens prier, pasteur. Tu sais, je vous le dis, je combats, là. Parce que la maladie qui mène à la mort, là, j'en ai pas vu beaucoup de miracles de cancer guéris. Là. J'en ai vu dans le début du cancer. Mais sur le lit de mort, dans le soin palliatif, je n'ai jamais vu. Puis là, tu es le pasteur. Fait que Seigneur, viens à mon aide. Mais je vais y aller par la foi. Mais tous ceux avec qui je prie, ils meurent tous après. Là. Puis là, vous riez là, de moi, là, mais riez pas de moi, c'est même pas drôle. Là. Mais il y a une chose que je fais avec eux autres. Je m'assure qu'ils sont en paix avec Dieu. Peut-être pour ça qu'ils s'en vont aussi. Je me console avec ça, parce que heureux ceux qui meurent en communion avec le Seigneur, dit la parole de Dieu. Je m'assure qu'ils sont en paix avec Dieu. Puis après ça, je relâche la volonté de Dieu sur leur vie. Je dis, Dieu, c'est toi Dieu des miracles, moi, là, je ne suis pas capable. Qui n'a jamais douté? Qui ne combat pas contre le doute? Qui n'aurait pas fait comme Thomas? Puis dire, toi tu l'as vu, là, mais moi aussi je veux le voir. Fait qu'on continue notre histoire. Jean 20, 26. J'ai souligné le dimanche suivant. J'ai juste trouvé ça drôle parce que le dimanche suivant, pourquoi avoir entendu 7 jours? Tu sais, le dimanche suivant, c'est 7 jours, ça, là. Puis là, le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas, il est avec eux, là, c'est sûr. J'espère que tu vas être là, Thomas. Là. Ils ont fermé les portes à clé. Hop, ils ne sont pas guéris de la peur encore. Même si Jésus est ressuscité, il y a encore une petite crainte. Jésus vient, il se tient au milieu de nous, puis il leur dit la même phrase, « La paix soit avec vous ». Mais 7 jours plus tard, là, je réfléchissais un peu, puis je regardais, quand Jésus il a marché avec les deux, là, Cléo et son ami, il a marché 10 kilomètres. Il s'est rendu jusqu'à leur maison. Là. Il aurait pu régler ça du là, parce que la première chose qu'il a dit, « Vous parlez de quoi, les gars? » Puis là, eux autres, ils ont dit, « Mais tu sais pas quoi qu'on parle? Tu sais pas ce qui est arrivé à Jésus, le grand prophète? Il est mort sur la croix, nos chefs juifs, ils l'ont tué. » Jésus il aurait pu régler ça direct au début de la marche. Hey, regardez, boys, c'est moi, Jésus. Il aurait pu régler ça direct là. Mais non, Jésus. Tu sais, des fois, quand tu sais des choses, tu sais, puis tu veux juste étirer l'élastique parce que l'attente, des fois, elle vaut la peine d'être faite. Parce qu'eux autres, ils étaient découragés. Puis là, Jésus a commencé à les emmener, à leur partager comment ils devaient souffrir. Ça faisait tout du sens, qu'est-ce qui venait d'arriver, finalement. Si Jésus est en train de leur dire, là, quand ils ont vu Jésus, aïe, aïe, ils étaient prêts. Puis là, Thomas, 7 jours à patienter avant de voir les marques dans les mains de Jésus. 7 jours. Il a dû y compter les jours. Il a dû avoir des nuits qu'il avait de la misère à dormir. Il devait y penser. Il devait penser à Jésus. C'est-tu vrai? Puis peut-être que c'est peut-être vrai, là, dans le fond, ces gars-là, là, c'est mes amis, ça fait 3 ans. Ils ne m'ont pas compté de menterie. Ça ne se peut pas qu'ils m'aient compté de menterie. Mais je veux voir. Je veux absolument voir. 7 jours d'attente. C'est comme si, parfois, le Seigneur, il attend avant de nous donner des révélations. Parce que le Seigneur, il connaît toujours le bon moment pour se révéler à nous. Et dans Jean 20, 27, Jésus est arrivé 7 jours plus tard. On est dans la maison, puis là, il s'en va voir Thomas, puis il dit, Thomas, viens ici. Puis avance ton doigt dans mon côté. Mets ton doigt là, dans les marques, dans mes mains.
C'est quoi qu'il dit? Arrête de douter, puis commence à croire. Puis, si on a douté des fois, puis on passe par des moments de doute, Jésus, il vient juste à nous, puis il dit, « Hey, je suis encore là. Je suis le Dieu des miracles. Là. Arrête de douter, puis crois. Laisse-moi faire le reste. Crois, toi. Crois seulement. » Puis là, la réponse de Thomas a été instantanée. Il a dit à Jésus, « Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. » Wow! Les doutes ont disparu, puis avec raison aussi. Là. Tu l'as devant toi, tu as mis les doigts dans le trou, les doigts dans le côté. Tu es vraiment mon Dieu, mon Seigneur. Puis Jésus lui dit, « Tu crois parce que tu m'as vu, c'est beau, c'est fine. Mais ils sont heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Puis savez-vous, là, ça c'est nous, ça. On ne l'a pas vu, Jésus. Là. On n'a pas personne mis les doigts dans les marques de ses mains, dans les trous, là, dans les cicatrices. On n'a pas mis personne la main dans son côté, puis on croit. On est heureux. On a de l'air d'une gang de fous, mais ça, c'est pas grave, ça. Parce que la Bible, elle dit que la croix, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Nous, on sait en qui on croit. Nous, on la connaît, la bonne nouvelle. Et frères et sœurs, on est appelés à la partager. Alléluia. Un jour, quelqu'un va dire oui, il va répondre, écoute, on est plein un matin, là. L'église est pleine, il y a plein d'enfants en bas. Là. On a répondu à l'appel de Dieu, il y a quelqu'un à quelque part qui va répondre alors qu'on va encore l'annoncer, la bonne nouvelle. C'est pas fini, là. Il y en a encore qui vont donner leur vie à Jésus-Christ. Jésus, c'est encore l'espoir par excellence. C'est l'espoir suprême, alléluia. On peut surmonter nos blessures, nos souffrances, nos peurs, nos doutes, parce que tout est possible grâce à Jésus, alléluia. Amen. Amen. Je vais inviter le Ben à s'approcher au complet ce matin. Il n'y a plus rien qui peut nous garder dans la peur, l'angoisse, l'amertume, la vengeance, la déception, le doute grâce à Jésus. Jésus est ici aujourd'hui, puis je crois que ce matin, il a guéri des cœurs, il a libéré des vies. Puis on va chanter le « Je m'abandonne » que vous vouliez faire, que vous n'avez pas fait. Puis on va s'abandonner à Dieu ce matin, en terminant. Qui osera prier? Ouvre mes yeux, Père. Je voudrais voir Jésus au travers de ce que je vis. Parce que si tu es capable de voir Jésus au travers de ce que tu vis, ça va tout changer l'affaire. Comme j'ai dit la semaine passée, des fois on prie. Pourquoi, Seigneur, que tu me fais vivre toutes ces affaires-là? Pourquoi que je vis toutes ces affaires-là? Là, moi, là, je vis ça. On pourrait peut-être commencer à prier. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi au travers de ce que je vis, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie, dans mon cœur, au travers de ce que je vis présentement? Je veux te voir au travers de ce que je vis. Parce que la Bible a dit, si tu reconnais Jésus dans tout ce que tu fais, ce que tu vis, il va te guider, il va te diriger. Imagine-toi, tu vis des souffrances, tu vis des temps difficiles, tu es capable de reconnaître la signature de Dieu derrière tout ça parce que tu sais que Dieu est avec toi. Ça va t'aider à aller plus loin. Qui osera prier? Ouvre mes yeux, Père. Je voudrais voir Jésus. 3 clés pour surmonter la souffrance, pour guérir, pour délivrer. Numéro 1, prier. Numéro 2, pardonner. Numéro 3, faire confiance à Dieu. Il y a un autre mot pour faire confiance à Dieu. Savez-vous c'est lequel? Lâcher prise. Ça prend de la foi pour lâcher prise. Faire confiance à Dieu, c'est lâcher prise. J'abandonne. Je m'abandonne à toi, Seigneur. J'abandonne mes fardeaux à Jésus. Y a-tu qui ont des fardeaux ici? Abandonne-les à Jésus. Décharge-toi sur Dieu de tous tes soucis. Je crois ici, là, aujourd'hui, là, qu'il y a des gens qui vont sortir d'ici, là, puis c'est déjà fait. Vous êtes déjà légers ce matin. Mais il y a une dernière portion dans cette réunion, ce que Dieu veut faire encore d'autres choses dans le cœur des gens. Et on va chanter « Je m'abandonne à toi, Seigneur ». Tu peux changer, Isabelle. Puis chantez-les vraiment là, comme « Vraiment, Seigneur, je m'abandonne à toi ». Peut-être que tu auras besoin de prier parce que avec le partage, il y a des choses que tu réalises. Tu dis « Seigneur, il y a des choses qui me buguent, là. Il y a des souffrances, il y a des choses qui... Il faut que j'y aille prier, là. » Va prier.
Puis si tu as à pardonner, pardonne. Pardonner, là, c'est juste comme Jésus a fait. Là. Il n'y a personne qui est allé voir Jésus pour demander pardon là, parce qu'ils l'ont crucifié. Jésus a pardonné. Il dit, Père, pardonne-leur. Avant même que les coupables demandent pardon, puis probablement, il n'y en a même pas un qui est allé le voir. Anyway. Mais Jésus avait déjà pardonné. Parce que le pardon libère celui qui était offensé. Ça ne veut pas dire que tu as confiance à l'autre personne, c'est une autre chose, la confiance. Des fois, on mêle le pardon et la confiance. Pardonner, ça veut dire qu'il faut que j'endure encore. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Pardonner, là, c'est pour t'empêcher d'être amer dans ton cœur. Pardonner, c'est pour empêcher que la rancune se développe dans ton cœur et que ça te détruise encore plus. Et quand tu relâches à Dieu, tu fais confiance. C'est surnaturel, mais Dieu agit, Dieu intervient. Je m'abandonne. On chante ça. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?